Hey, salut Nat, comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Ça va, mais dis-moi, t'es en avance un peu là, non? Je savais que tu étais là, donc... Ok, bah écoute, asseyons-nous. Là, t'es un peu beaucoup en avance pour l'événement du mois. Qu'est-ce qui se passe? Pour ma soeur, j'ai dépassé, je suis démoralisée. Oh, c'est par rapport à quoi? Ah, je suis fatiguée, écoute. Mariage. Hey, j'attends le frère là depuis des années, c'est comment? Nat. Non, attends, tu exagères. Non, je t'ai déjà dit d'arrêter avec cette histoire. Arrête. Je vois que toutes les seules qui ont commencé après moi sont mariées. Avant moi sont mariées, juste moi là. Donc Dieu, quand il devait se marier, il ne se souvient pas de moi. Ça fait combien d'années que tu attends? Non, ça fait moins 7 ans. Il y a des personnes qui ont attendu beaucoup plus longtemps que toi et qui aujourd'hui ont vu la main de Dieu. Ça, je fais. J'ai assez attendu. Non, elles sont assises dans leur foyer avec les enfants. Oui. Et très heureuses en plus. Moi, je n'ai jamais marié, pardon, je suis fatiguée en fait. Non, le tout, ce n'est pas l'attente, c'est ce que tu fais pendant que tu attends. Il y a beaucoup de frères que tu ne laisses pas indifférents. Moi, je comprends pas. Tu es belle, tu as un bon travail, tu as un bon statut social, tu as tout pour toi en fait. Donc, moi, je demande, en plus, même avec mon mari, on parlait de ça il y a quelques jours, on aime beaucoup voir le zèle que tu as pour le Seigneur. Oui, mais bon, c'est pas comme si le zèle m'a réussi. Hein. C'est quoi, il y a la malédiction sur moi? La malédiction. Oh, Dis-moi. c'est pas possible ça. Attends, si je te pose une question, tu me réponds sincèrement? Honnêtement. Je vais essayer. Tu penses pas que le problème il vient plutôt de toi? Comment ça? Bah, attends, ma soeur, tu dis ça fait longtemps que tu attends. Ça fait longtemps que tu es belle, ça fait longtemps que tu as le travail, ça fait longtemps que tu as tout. Donc, certainement qu'il y a quelque chose que tu as loupé. Quoi? Les hôtels familiales? Non. Des sourcils, Laisse ça madame. d'abord. Laisse ça d'abord. Je suis fatiguée, il y a J'ai toujours dit des de sourcils. toi, pas des esprits. Mais moi, j'ai quoi en fait? Moi, Dieu ne m'a rien dit, hein. Moi, j'ai prié, Dieu ne m'a rien dit. Silence radio total. C'est ça le problème, c'est que tu penses que tu peux tout entendre de Dieu audiblement. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, toi aussi, tu as oui. commencé. Non, c'est ça. Mais c'est l'homme qui prend pas garde. Certainement, Dieu t'a déjà parlé et toi, tu n'as pas fait attention. Je me rappelle pas en tout cas. Franchement, je me rappelle pas. Franchement, là, laisse tomber, c'est un problème trop compliqué. Non. Dis-moi, il y a beaucoup de frères que tu ne laisses pas indifférents. Comment ça dit ça? De qui tu parles? Ils sont venus me voir déjà. Oui. Qui est dans Daniel. cette église? Daniel. Mais qui dit Daniel? Ok. Daniel. Il est venu te parler. C'est vrai qu'il est venu parler. Daniel, il te raconte. Hey Nat. Oui. Comment tu Ça va, vas? Daniel? Ça va? Bien. Ça va. Oh là là, j'ai vachement aimé l'absiment que tu as conduit l'adoration aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Franchement, j'ai aimé être un instrument pour le Seigneur. Dis, t'es pressé là? Un petit peu quand même. Oh là là, j'étais en train de te demander quelque chose en fait. Je t'écoute? Bah, tu sais que je sais pas trop comment je vais dire ça, tu vois. C'est. Enfin, bon. Je me disais, ça te dirait qu'on aille, je sais pas, manger un morceau quelque part la semaine prochaine si t'as le temps, s'il te plaît? La semaine prochaine, oui. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi? C'est pour l'organisation du camp des jeunes. Parce que franchement, j'ai des idées à vous soumettre. Hein. Bah, c'est pas vraiment ça, c'est juste que. En fait, j'aurais tant aimé j'aurais tant aimé apprendre à te connaître davantage, tu vois. C'est pas vraiment en ce qui concerne les jeux, mais je voulais vraiment apprendre à te connaître, sincèrement. Je t'intéresse. On peut dire que tu as de mes pensées. Hein. Et tu veux cheminer avec moi? Ah, t'as tout compris, waouh, quelle maturité. Effectivement, c'est ça. Frère Daniel, Voilà. franchement. T'as un sourire qui arrache le cœur, quoi. Ah bon? Je te jure. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es le Seigneur? Oh là là, est-ce vraiment important ça? Très important, Daniel. Réponds. On va dire 1 an et demi par là. 1 an et demi. Et tu as déjà reçu ton parler en langue? Non, pas encore. Tu es sûr? Certainement. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu ton parler en langue, ça veut dire que je ne peux même pas prier 4 heures de temps en langue. C'est important ça? C'est très important pour moi en tout cas.
Tu as déjà chassé un démon? Tu as déjà fait une délivrance? Tu as déjà conduit un temps de prière avec les jeunes? Non, c'est des frustrations, c'est marrant. Tu sais, Daniel, ça serait plus intéressant pour toi de te concentrer sur ta foi. Tu as un bébé spirituel. Tu penses vraiment qu'une femme comme moi, avec une grande destinée, peut être avec quelqu'un qui est tout nouveau dans le Seigneur? Tu as un bébé spirituel, tu as besoin de lait. Je n'ai pas le temps de m'occuper des états d'âme d'un nouveau-né en Christ. Tu as compris? Non, il n'y a pas de haie. Concentre-toi sur ta foi. D'accord? Tu dois être avec une personne qui a le même niveau spirituel que toi. Mon frère, mets le sac où tu peux décrocher. Oh! Tu as compris? Fortifie-toi. Le Seigneur est avec toi. Hey. Non, 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 non. T'as été dur quand même. Vraiment. Mais... C'est ça que tu as dit à l'enfant déjà. Mais attends, j'ai été gentille, hein, tu sais. Toi aussi, alors. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais il fallait que je dise quoi? C'est un enfant qui vient d'arriver en Christ. Qu'est-ce qu'il va aller s'amuser dans les mariages en fait? Non, 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 non. C'était trop, trop, trop dur. Tu penses? Oui. Moi, je pense pas. Attends, je suis sincère en fait. Ok. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ok, 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 ok. Oh, d'accord. Disons ça. Il n'y a pas un autre frère qui est venu te parler. Qui ça? Est-ce qu'il y a des frères dans cette église, ma soeur? Il n'y a pas de frère ici. Dis-moi, il n'y a pas un autre frère qui est venu te parler? Bon, après, il y a un frère là, Maurice. Oui, Maurice. Lui aussi était venu me voir, il a même demandé conseil à mon mari. Il lui a demandé pour savoir comment faire pour t'aborder tout ça. Maurice, Il n'est pas venu te voir? si, il est venu me voir, mais ça a été bref. Hein. Comment ça? Attends, il te raconte, non, attends. Est-ce qu'on est là? Oui, Julie? Oui, oui, on vient de finir le culte. Tu sais, hein, la présence de Dieu, c'est toujours rendez-vous, quoi. Et toi, ça va? Les poissons Attends, je t'entends pas bien. les poissons les poissons télé. Yes, Excuse-moi, donne-moi. les poissons. Bonjour, Maurice. S'il te Bonjour plaît, Natacha. c'est possible pour toi d'aller prier dans le temple? Merci. Je suis au téléphone, c'est important en fait. Désolé ma soeur Natacha. En fait, je sais pas si tu avais 2 minutes à m'accorder. Dès que tu as le temps un peu, là, je vais te parler D'accord, ok. quelque Écoute-moi, chose. Julie, je peux te rappeler plus tard, je parle avec mon frère, s'il te plaît. Merci, bisous. Ma soeur Natacha, je dois te dire ce que j'ai reçu. Je t'écoute, mon frère. Les poissons, hier soir, j'étais en train de prier. Quand soudain, je tombais en extase. J'ai eu une vision. Je te vis, ma soeur. Oui, tu étais tenue à un carrefour. Tu voulais traverser. Il y avait les voitures qui venaient de la gauche, les voitures qui venaient de la droite, devant, derrière, c'est en diagonale, partout. Ouais, c'est le bébé qui était là-bas. Quand soudain je surgis, je te tins par la main et ensemble, nous traversâmes cette route parsemée d'embûches. Ma soeur, c'était clair, limpide, une vision terrible. Mais après, je suis revenu à moi-même. Et ma Bible. Non, je ne joue pas avec ça. Je suis revenu à moi-même, ma soeur. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Que signifie cette vision intense? Et il t'a dit? Attends, attends. L'ange du Seigneur me dit, tu le sauras très vite. Je suis resté toute la nuit à prier. J'ai rebocossé, ma soeur. Et j'ai eu la révélation de cette vision. Est-ce que tu sais ce que j'ai reçu? Que toi et moi,
Nous devons cheminer ensemble pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Il y a quelque chose que nous devons accomplir tous les deux, mes soeurs. N'est-ce pas? Oui. Donc nous devons marcher ensemble pour la gloire de Dieu. Ma soeur, c'était clair. Pas du tout dessus. D'accord. Donc tu as fait tout ça. Tout ton scénario là. Cette nuit. C'est pas un scénario, ma soeur. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et Quand je tu as te vu vois, moi, je moi, t'ai Natacha. vu. Le Seigneur m'a révélé. Ça suffit. Donc tu m'as vu dans tes songes. Mon frère, tu n'as pas bien vu. Ce n'était pas moi. Comment ça, ma soeur? Ce n'était pas moi. C'est pas moi qui Je fais. te révèle que ce n'est pas moi. Je vais discuter. Ah, ma soeur, je te dis ce que j'ai vu, que le Seigneur m'a montré. Oui, j'ai vu les visions. J'ai vu les visions. Tu aimes la femme, tu la dragues simplement. C'est quoi? Dis-moi, ma soeur, tu me plais. Ne raconte pas les bêtises au nom du Seigneur. Et c'est ma Tu soeur. penses que moi je ne te connais pas? Hein? Eh, Je sais que toi là, tu travailles toi déjà? Je ne sais même plus si tu... Je sais que ta vie est un peu déséquilibrante là. Non. Actuellement, je suis dans une phase de transition entre deux jobs, ma soeur. Ah bon, hein? Oui. Entre C'est deux jobs, pas ça un veut dire le problème. chômage. Tu savais pas ça? En d'autres termes, oui, moi j'appelle ça phase de transition. Ouais, c'est ça. Dans le Seigneur, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ça. Donc quand toi tu te regardes là, tu as prévu de faire quoi? C'est pas un truc comme la restauration, un truc comme ça? C'est ça, non? Ma soeur, il y a quel problème avec la restauration? C'est un métier comme les autres. Quand toi tu me regardes, façon tu es positionné là, Maurice, et que toi tu me regardes, moi je suis cadre en finance. Tu penses vraiment que toi et moi ça peut marcher? Ma soeur, c'est pas un problème. Si c'est seulement pour le travail, Dieu va me donner un bon travail. Après, moi je fais dans tout, hein, ma soeur. Tu fais dans tout le Oui, je prends ce que le Seigneur me donne. Quand le Seigneur te donne quelque chose, hein, tu ne vas pas commencer à faire tic 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 tic. Maurice, Je prends ce que le Seigneur me donne, ma si soeur. tu n'as pas compassion de toi, aie moi compassion de moi, pardon. Tu comprends, non? Toi et moi ne peut pas être ensemble. Je me marie avec toi, c'est pour faire quoi? Collant à la maison. Eh, ma soeur. Hein? C'est pour faire collant à la maison? Sérieux? Frère, prie encore bien. Prie bien même. Regarde l'autre. Vision. Voilà. C'est pas possible. Mais quoi? C'est bon, hein? T'es sérieuse? Non, attends, le gars m'a sorti, il fallait voir. Il m'a amené dans son vortex de vision, j'étais comme ça. Mais attends, il parle en langue dans le couloir. Je suis au téléphone. Mais Paul, attends, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'en 2021, on se marie avec les dieux m'a dit, les rêves et les visions? C'est pas une question de ça. Il fallait que tu ailles peut-être plus loin, que tu vois au-delà de ce qu'il a dit. Voir au-delà de qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il allait me prendre dans le riboche. J'ai fui. C'était pas vraiment le bon moment pour draguer une femme en fait. Ah non, là c'est bon. Là c'est sûr. Je vais monter l'atelier qui s'appellera réparation, restauration même, de l'âme. Oui, spécial cœur brisé. Parce que toi tu as brisé beaucoup de choses. J'exagère. Non, je n'exagère Non, pas. arrête. C'est trop dur. Je ne suis pas en train de les blesser en fait. Dur. Si. Toi aussi. Un chômeur. Hein? Je vais faire quoi? Je vais manger quoi en fait? Mais c'est pas une question Toi de aussi. manger quoi. Ah non, toi aussi Paul. Donc, tu dois tout accepter. Mais il t'a dit qu'il avait un job, toi tu as dit chômeur directement. Non, il est entre deux jobs. L'instabilité totale. Ok, d'accord. Disons d'accord. Et Gabriel alors? Non, Non, faut pas commencer parce que lui il a tout. Rien que le son du nom là me... Il a tout. Il a tout, Gabriel. Il avait le travail que tu dis que l'autre n'a pas le travail. Il a la spirituelle que l'autre. Moi j'aime ça. Il a le zèle pour le Seigneur. Dis-moi, c'est quoi son problème à lui? Tu connais sa réputation. C'est le frère Gabriel. Je te dis. Le gars est venu me voir effectivement. Et je te jure. Ma chère, j'ai couru dans l'église. J'ai été fouillée. Gabriel m'a demandé d'aller manger avec lui. J'imagine même pas le temps de dîner avec lui. Qu'est-ce que tu as fait à l'enfant là? Punaise. Vas-y, raconte-moi seulement. Ma chère, tu sais, il m'a trouvé. Gabriel.
Natacha, Gabriel. comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ah, ça va, ça va. Je courais comme ça pour venir assister à la prière, quoi. Ah, d'accord. C'est comment? Ça fait longtemps, hein? Comme ça, tu transpires. Non, je venais à la prière. C'est pour ça tu sais, qu'il y a la chaleur là et tout. Vraiment. Sinon, tu vas bien? Je vais bien. Ça fait longtemps que j'ai envie de te voir là. Ça me plaît comme tu es Je là. suis en train de partir, je suis un peu pressée. Non, juste une seule seconde, quoi. Une seule seconde. Je dis que j'ai envie de te voir depuis, en fait. Ça me plaît comme tu es là, en fait. Je voulais savoir, tu fais quoi la semaine prochaine? Je voulais qu'on aille manger un peu un morceau là. Hein? D'accord, je suis un peu concentrée en ce moment. Tu vois, je suis un peu overbookée. Mais il faut que je... Mais et le week-end? Le week-end, je jeûne. Hein? Je jeûne. Bon, quand tu es libre, alors je sais pas, même la semaine d'après et tout ça là, hein? Tu me dis. Tu vois comment? Hein? Gabriel, je te fais signe, d'accord? Tu m'appelles, hein? T'inquiète pas. Tu m'appelles vraiment, hein? Oui. Natacha. Après, hein? Nat, tu as couru. Non, j'ai couru. Non, attends. Tu l'as briefé comme ça. Ouais. Mais l'argent ne fait rien sur lui. On a toujours dit que l'argent rendait propre, non? Non. Ah non, toi aussi. Je sais pas où tu as entendu ça, mais non. En tout cas, ce n'est pas biblique. Je vais chercher dans le mauvais C'est livre. pour moi, pardon. Bon, ok. Le même frère Gabriel là dont tu parles, tu l'as vu ces derniers temps? Oui. Oui, vite fait. Dis-moi comment je le vois. Je suis d'abord. Non, mais quand tu l'as vu là, est-ce que tu as vu ses habits? Est-ce que tu l'as vu de la même manière là? Non, c'est vrai qu'il a changé. Je me suis même demandé qu'est-ce qui est arrivé au gars là. Qu'est-ce qui est arrivé au gars là? Eh ben, tu sais quoi, il chemine avec une soeur. Eh ben oui. Oui. Elle supporte. Elle l'a accepté comme il était. Elle l'a attrapé comme ça. Ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, c'est du sérieux. Ouais, ils parlent de mariage. Oui, c'est pour bientôt. C'est bien, c'est moi, j'ai la malchance sur mon corps. Tu n'as pas la malchance, elle l'a accepté comme il était. Oui, elle l'a pris comme ça du néant pour l'emmener vers la gloire. C'est comme ça que ça marche. Même quand les choses semblent informes, vides, c'est à toi, avec la force que le Seigneur t'a donnée, de révéler la beauté de quelqu'un. Ah non, toi aussi. Est-ce que je suis devenue le Saint-Esprit pour changer les gens? Nous tous on vient à l'église ici, là, c'est pour être transformé en fait. C'est ce que je dis. Ah non, toi aussi, pour tes conseils là. Non, ce que toi, on a fait avec toi, certainement que toi, tu peux le faire pour quelqu'un d'autre. Ah, mais moi, je n'ai pas cette force. J'entends tes conseils, mais je ne suis pas sûre que je suis prête à les mettre en pratique en fait. Je crois vraiment que l'homme de ma vie est quelque part et il m'attend. Peut-être que c'est moi qui prie pas bien, mais je vais intensifier dans la prière, tu vois. Je vais peut-être changer ma façon de prier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, intensifie dans ta prière, mais surtout, j'étais vraiment très sérieuse. N'oublie pas une chose. C'est que toi, tu peux être le changement de quelqu'un en fait. Tu vois ce Daniel que tu dis, qui est un bébé spirituel. Un jour, tu as été bébé spirituel et il y avait des personnes derrière toi. Toi, tu aurais pu être cette personne-là qui le ramène à être un peu plus mature. Ce monsieur-là que tu dis, Maurice, qui n'a pas de job, parce que madame est cadre, ça y est, hein? Bon. Non, tu aurais pu l'aider en fait à trouver le travail. Si c'est juste une histoire de ça, il y a des offres d'emploi partout. Tu aurais pu simplement l'aider à trouver du travail. Et cette personne regarde encore cet homme qui avait tout ce que tu recherchais, mais simplement qui n'était pas très propre sur lui. Gabriel, aujourd'hui il va se marier. Et cette sœur-là, si elle avait pensé comme toi, elle serait aussi venue me voir. Oh, responsable, je manque. Elle a saisi son opportunité. Oui, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut pleurer, il y a un temps où il faut célébrer. Il y a certainement un temps pour toi de célibat et un temps où tu vas célébrer aussi ton mariage. Mais pendant le célibat, là, écoute bien la voix de Dieu. Certainement, il t'a déjà parlé. Mais ce que tu vois t'empêche de vivre ce que tu dois vivre. Simplement parce que tu mets trop en avant les choses que tu vois. Il faudrait plus entendre. Ouais, Paul, tu as toujours des mots qu'il faut. Assieds-toi pour écouter et ça va aller. Bon, faut pas que les jeunes nous entendent. Surtout que j'ai pas fini de ranger là. Alors tu ranges, c'est ça? C'est ça. Ok. Après superviser, après ranger, après superviser. Voilà quoi. Bisous. Bisous, ciao. Ok, super.
pas à y croire. Seigneur, moi, ma malédiction, elle est profonde, quoi. C'est pas possible. Non, mais est-ce que tu y crois? Non, mais Natacha, il faut quand même que tu revoies ton comportement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Combien d'hommes sont venus vers toi? Combien de personnes t'ont accosté à l'église, dans la rue, au travail? Tu avais toujours quelque chose à redire. Le point dominateur commun avec tous ces échanges, c'est bien toi, ma fille. Regarde-moi. J'ai jeûné. J'ai prié. C'est pas comme si je suis désespérée, que je cherche désespérément le mariage, mais à un moment donné, je commence à sentir la solitude. Je commence à sentir le manque, le besoin d'être accompagnée dans ma vie, quoi. Paul, peut-être que c'est toi qui avais raison. C'est que toi, tu peux être le changement de quelqu'un en fait. Tu vois, ce Daniel que tu dis, qui est un bébé spirituel. Un jour, tu as été bébé spirituel. Il y avait des personnes derrière toi. Toi, tu aurais pu être cette personne-là qui le ramène à être un peu plus mature. Ce monsieur-là que tu dis, Maurice, qui n'a pas de job, parce que madame est cadre, ça y est, hein? Bon. Non, tu aurais pu l'aider en fait à trouver le travail. Si c'est juste une histoire de ça, il y a des offres d'emploi partout. Tu aurais pu simplement l'aider à trouver du travail. Et cette personne regarde encore cet homme qui avait tout ce que tu recherchais, mais simplement qui n'était pas très propre sur lui. Gabriel, aujourd'hui il va se marier. Et cette sœur-là, si elle avait pensé comme toi, elle serait aussi venue me voir. Oh, responsable, je manque. Elle a saisi son opportunité. Oui, parce qu'il y a un temps pour tout. Hein? Il y a un temps où il faut pleurer, il y a un temps où il faut célébrer. Il y a certainement un temps pour toi de célibat et un temps où tu vas célébrer aussi ton mariage. Mais pendant le célibat, là, écoute bien la voix de Dieu. Certainement, il t'a déjà parlé. Mais ce que tu vois t'empêche de vivre ce que tu dois vivre. Simplement parce que tu mets trop en avant les choses que tu vois. Il faudrait plus entendre. Il faut que je change. Je vais écrire mes résolutions comme j'ai l'habitude de le faire chaque année. Alors, les résolutions pour cette année 2022. Dans le domaine spirituel, je souhaite me rapprocher plus de Jésus. Parce que je ne sais pas comment je vais faire sans toi, Seigneur. Pour le domaine professionnel, bon, je ne me plains pas, mais comme on dit, allons de gloire en gloire. En plus, il y a de belles perspectives qui s'annoncent, c'est pas plus mal. Sentimental. J'arrête d'être la briseuse de cœur. Je pense que c'est pas mal pour commencer. Ah oui, il faut que j'arrête avec ma grande bouche. Mais il faut pas qu'on me tente aussi. Voilà. Allô? Oui, Daniel. Ça va et toi? Oui, je vais bien, merci. Ah ça, toujours charmeur toi. Bah non, je suis à la maison posée, écoute. Pardon? Tu m'invites? Oui, et où ça? Ah, chez toi? Tu vas faire à manger? Eh ben dis donc. Quand? Samedi.
Attends, je vais voir si je vais voir avec mon agenda si je peux me libérer. Oui, Daniel. Oui. Oui, c'est bon pour samedi. Samedi 20h en fait. On fait comme ça. Ok. Arrête de me flatter, pardon. À samedi. Ciao. C'est sympa cette histoire. Bah, c'est gentil, hein. C'est gentil, c'est la maison d'un gros célibataire en Dussie. Oh, ça, je vois ça. Et puis tu t'es surpassé, hein. Une petite salade. Ça m'a l'air bien frais. Bon, bah, je peux pas me permettre d'inviter une belle femme comme toi et faire n'importe quoi. Regarde alors, tu me flattes. Non, c'est vrai. Tu sais, il y a longtemps, on s'est pas vu. Je me rends compte que t'as beaucoup changé. En plus, t'es devenue encore de plus en plus belle. Hein. Amen. C'est la gloire de Dieu. Wow. C'est-à-dire même ta voix me fait... Quoi Daniel, ne me flatte pas. On commence ou... Bah, tu permets que je te serve, hein. Bah, je voulais le faire, mais bon, si tu non, veux... Non, t'inquiète pas, t'es mon invité. Ok. Je dois te mettre à l'aise, tu vois. Permets, tu me donnes ton place, tu veux? Vas-y. Merci. Alors, sinon, à l'église, ça va? Ça se passe bien, l'évolution spirituelle et tout. Depuis la dernière fois qu'on s'était vu, je sais que j'étais un peu direct, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'entre temps, quand même... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu m'as carrément frustré, hein. Tu m'as carrément cassé en deux. Ah ouais. Excuse-moi, mais bon. J'ai pris des résolutions cette année, donc écoute, j'essaie de revoir ma manière de communiquer, donc voilà. C'est vrai qu'il y a longtemps, je ne suis pas allé à l'église, hein, tu vois. Pourquoi? Bah, je me suis dit, il était peut-être mieux que je prenne un peu de recul. Non, mais... Histoire de voir si je suis prêt vraiment à m'engager, quoi. Avec le Seigneur? Ouais. De toutes les façons, on n'est jamais assez prêt, donc... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose, s'il te plaît? Je t'ai invité ce soir pour bon. Te mettre à l'aise, que tu te sentes bien. Et, de quoi veux-tu qu'on parle? Alors, je laisse mon goûter. Il y a de la sauce là, non? Alors, dis-moi. J'espère que ça va te plaire, surtout. Hein. Si c'est pas comme tu l'espérais, bah, qu'on croit que c'est un célibataire qui l'a fait. Hein. Tu veux du pain? Oui, s'il te plaît. Ma mère m'a appris à faire que des pâtes. Hein. Donc, du coup... Bah alors, c'est quand tu t'es renseigné sur YouTube alors pour... Voilà. Bon, je me lance alors. Allez, fais-toi plaisir. Bon. Bon app. J'espère que je vais pas me retrouver à l'hôpital, hein, Daniel. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok. C'est-à-dire, même ta façon de manger, c'est waouh, quoi. Écoute, c'est pas mal. Je te donne 7 sur 10. C'est déjà quelque chose. Pour un gros célibataire comme moi, c'est déjà beaucoup. Ok, good. Bah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est bien fait. J'aime bien. Waouh, quel beau sourire, quel beau regard. Tu vas me flatter toute la soirée? On m'a dit que c'est le but de ce soir. Dis-moi alors, quelles sont tes réelles intentions vis-à-vis de moi? Bah, disons que j'ai toujours pas oublié la scène qui s'est passée la fois dernière. Je me suis dit, il était peut-être temps que je me rattrape. Te rattraper dans quel sens? Voilà comment ta peau brille. Regarde. On dirait que tu te laves avec de l'eau minérale. Plus que ça, peut-être avec de l'huile d'onction. Waouh. Tu sais, je m'étais peut-être dit... tu veux peut-être pas un verre de vin, peut-être? Un petit peu. Avec plaisir.
Pourquoi tu me rates comme ça? Je mange pas les gens, moi. Tu es un plutôt tactile pour moi. Peut-être c'est mon langage d'amour. Qu'est-ce qu'on en sait? J'aurais appris qu'il y a plusieurs langages d'amour. Peut-être le mien, c'est le toucher. Ça ne m'étonne pas. Wow. Allez. Tu me passes ton verre, s'il te plaît? C'est moi qui t'ai fait rire autant? Non, mais c'est la soirée qui commence à me faire rire un peu. Bah, c'est bon signe. Je ne sais pas si c'est bon signe. On te l'a déjà dit, je suppose, c'était très bien. Merci. Merci, Daniel. Faudrait pas que je verse ça à force. Bon, bah, on trinque à quoi? Bah, à cette belle rencontre. Et surtout à cette belle créature de Dieu. Tu me fais rire. Mais vas-y donc. Qui sec, hein? C'est ça du bon vent. Ok. Donc... Je peux passer des années. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais te toucher. Tu es un peu trop tactile pour moi, Daniel. Tu sais, c'est normal parce que je me dis, face à une telle beauté, tout homme en possession de ses facultés mentales ferait la même chose que moi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit que tu ne me touches pas. Il y a quel mal à cela? Depuis tout à l'heure, tu me caresses. C'est quoi? Excuse-moi, c'est parce que tu es très belle. Oh, mange la beauté là. Tu n'as pas une autre conversation. Je te parle de l'église, tu ne veux pas me parler. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Écoute, Nat, s'il te plaît, je t'ai invité ce soir pour qu'on ne parle pas boulot, pour qu'on ne parle pas église, mais pour qu'on parle autre chose. On parle de quoi? Pas précis. Peut-être par hasard notre futur ensemble. Tu sais, tu me plais beaucoup. Raconte un peu ton futur. Je me vois bien avec toi. Et le fait Je que t'ai dit de ne pas me toucher quand tu parles. T'es une grande fille. T'es censée comprendre mon toucher. Vas-y, explique-moi, comme un enfant de 5 ans. Oh là là. T'es une grande fille, t'es censée comprendre pourquoi est-ce qu'il me fallait te toucher ainsi. Je t'ai invité à la maison, je t'ai fait un bon plat, je t'offre un bon vin. Mes résolutions. Je veux simplement te toucher. Résolution. Écoute-moi, je ne suis pas venue ici pour ça. Tu t'es vraiment trompé de personne. Je suis vraiment déçue, mais je ne m'attendais pas à ça. Mais déçue pourquoi, Anna? Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. J'étais peut-être mal parlé la dernière fois parce que il me manquait 2 ou 3 révélations sur la communication. Mais je vais te répéter la même chose. Je ne traite pas avec les charnels. Est-ce que tu comprends? En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas censé avoir ce genre d'attitude. Mais t'es une très belle femme, toi aussi. Je ne veux pas entendre ça. Si je suis belle, c'est parce que Jésus est en moi. Donc, je vais écouter ce rendez-vous qui avait peut-être bien commencé, mais je me rends compte que nos intentions ne sont pas pareilles. Écoute, tu sais, pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne mange pas déjà, moi. Parce que l'affaire, c'est commence à m'intéresser. Tu veux faire quoi, là? Je vais m'approcher de toi. Écoute. Écoute, tu sais, quelque chose de très important à te dire. D'abord. Vois-tu, je t'ai invité à la maison chez moi, je t'ai fait un bon plat, je t'offre un bon vin. Et pourquoi tu réagis comme ça? Tu n'es pas une gamine, Nat. Ça veut dire que je suis pas une gamine. Écoute. Écoute-moi, j'ai un truc à te dire. Wow. Hé, ne me touche pas. Tu viens de franchir là, tes 5,50 m. Ne me touche pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Écoute. Tu penses que je suis venue ici pourquoi? Mais pourquoi tant de colère? Que t'as de colère? Nat, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Écoute, Nat! Putain. Hey! Et ton mari alors? Bah bien, ça va, hein, la mission toujours comme d'habitude. Ah, mais c'est pas facile d'être femme de pasteur. Quand je te vois, j'ai envie de me marier, mais c'est pour ressembler à ça. Je me réfléchis encore 2 minutes. Le mariage, c'est doux. Ma chère. Non, Comment c'est pour ça? des fois, les missions, on les fait ensemble. Donc, c'est déjà ça, tu vois. Après, bon, il y a les sacrifices aussi. Donc, tu comprends, moi aussi, quand je pars de mon côté, c'est aussi bien, tu vois. Donc, je supporte. Tu sais ce qui me plaît? C'est nos petits voyages, les petits week-ends qu'on fait ensemble. Oh, avec le Saint-Esprit, mon Dieu. Les retraites entre filles, ça qui Qui me va manque. négliger ça, tu vois. Et lui, il supporte de son côté. Oui, Donc, juste on pour se ça, supporte. moi, j'aime bien mon frère. Mais bon, c'est vrai On que se c'est pas supporte. facile. C'est ça. On fait quoi après? J'avais prévu de faire des courses. Donc, si tu veux, tu m'accompagnes. Des courses là. Non, mais Des courses là. moi, je nourris toujours le régiment. Mais sinon, on va manger. Ça te dit? Bonjour, bonjour, Hey, bonjour. Maurice. Natacha, ça va? Ça va et toi? Paul, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Oui, ça va bien. Je m'attendais pas à te voir, je pensais que tu étais déjà parti. Non, non, j'étais encore là. J'étais pas pressé de quitter la maison du Seigneur. Ah, il y a encore le feu. En tout cas. Ah oui, avec le culte qu'on a eu, le message qu'on nous a donné aujourd'hui, non, je suis chaud bouillant. Je peux même pas te dire. Maurice, toi, il faut qu'on prie pour que Dieu déverse la pluie sur toi. Tu es trop en feu. Non. Pardon. Non, Mais ça ce n'est va que aller. toi. Non, ça va aller. Le zèle de la maison du Seigneur me dévore. Bon, franchement, j'ai pas envie que ça se calme maintenant. Hein, donc, je suis content quand je suis comme ça dans le Seigneur. Que c'est bon. Ok, ben on dit quoi alors? Ma soeur, justement, j'avais besoin de te parler quelques instants. D'accord, ok. Excuse-moi, Paul. Je vais te la prendre pour un petit moment. Écoute, il n'y a Juste, pas de problème. Hein. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Je t'attends ou pas, du coup? Bah, je te rejoins tout de suite. Merci beaucoup. Bah alors, dis-moi. Oui, Natacha. Bon, je tenais à te parler. Je voulais d'abord, tu sais, depuis la dernière fois que nous avions parlé, que nous avons pris le temps d'échanger par rapport à la vision dont je t'avais parlé, voilà. Je tenais à m'excuser, franchement, par rapport à ça. Parce que je comprends que, voilà, c'était venir un peu fort hein, pour pouvoir m'adresser à toi. Je t'ai pas non franchement. plus donné là. Je n'ai pas non plus été facile, hein. Ma pilule n'était pas agréable. Ah, ça, je m'en souviens. Non, je m'en souviens encore, je m'en Vraiment, souviens aussi, je dois encore. te présenter mes excuses parce que c'est vrai que on m'a souvent fait le reproche de ma manière de communiquer, de transmettre mes messages. Donc, moi aussi, je te présente mes excuses. Non. Mais moi, je t'en veux pas, hein, t'inquiète pas. Ah, pas de souci. Parce que ça tombe bien. Aussi, justement, parce que, voilà, on va dire qu'on est frères et sœurs, quand même, dans la même communauté. Mais je me rends compte que je ne te connais pas tellement et que tu ne me connais pas tellement non plus. Donc, Je sais de toi que tu es en feu déjà. bon, ça, c'est un détail. Après, il y a beaucoup d'autres choses que tu peux encore savoir, tu vois, non? Ok. Donc, voilà, j'aimerais qu'on fasse un peu plus ample connaissance. D'accord. Voilà, quand tu as du temps, voilà, qu'on puisse échanger, connaître un peu sur la vie l'un de l'autre, même en tant que frère et sœur. Hein, je trouve pas que ça pose ce problème. Non, t'inquiète pas. Ah, ok. Ok. Donc, qu'est-ce que tu préconises alors? Est-ce que tu serais disponible demain à 20h, 19 à 20h, dans ces environs? Ouais, plutôt 20h. 20h. 20h, oui. Ok. J'ai un boulot à rendre, mais plutôt 20h, c'est bon pour moi. Ok, d'accord, ça marche. Donc, Et où est-ce que tu veux qu'on se voie? bon, comme on est tous les deux assez loin l'un de l'autre, je dirais un endroit de rencontre ici à l'église.
Ok. Voilà, on va se voir ici comme point de départ Ok, d'accord. et après, on va voir ce qu'on pourra faire. Ben écoute, on fait comme ça alors. Demain, 20h à l'église. Oui, demain 20h. Ok, ça marche. En tout cas, merci. Il n'y a pas de souci, Maurice. Merci beaucoup pour ton temps, Ben, il n'y a pas de problème. pour le temps À que la tu m'accordes. prochaine. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. Ouais, vas-y, bye. Ok. Salut. Ah, Natacha. Allô? Oui, salut Natacha, ça va et toi? Tu es devant l'église? Oui, viens. Entre, oui. Je suis à l'intérieur, viens. Ok, à tout de suite. Maurice? Natacha! Yes! Ça va? Bien, ça va et toi? Ça va, super. Je veux. Bon, vas-y, assieds-toi. Je vais prendre l'autre. Ah, ben écoute, je suis content de te voir. Hein. Ça va, c'est bon, bah, écoute. Ouais. Natacha. Voilà, je suis là. Ah, ouais. Oh, ça me fait très plaisir de te voir. C'est vrai? Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'on soit à l'église quand même. Je m'attendais à ce qu'on soit ailleurs. Ah, mais pourquoi? L'église, voilà, c'est la maison de Dieu. Bon, je voulais qu'on se retrouve d'abord ici. Et après, j'ai réfléchi et j'ai vu que, mais quel meilleur endroit que la maison de Dieu. Donc là où on est dans la présence de Dieu, où on peut, voilà, échanger, on peut parler, on peut prier. Il y a tellement de choses qu'on peut faire de la maison de Dieu, Natacha. Mais bon, comme Dieu est omniprésent en fait, il est en toi, il est en moi. On pouvait se voir ailleurs quand même. Bon, c'est vrai, mais voilà, tu sais que lorsque on se réunit quand même ensemble et encore en plus dans un lieu où on fait culte, franchement, moi je sens une différence. C'est pas grave. Alors, dis-moi. Je voulais qu'on remette ce moment entre les mains de Dieu. Voilà, que nous puissions, ne serait-ce que me rendre grâce et que le Seigneur nous dirige dans ce moment. Ok. Tu sais. Ok, bon, Ça te va? allons-y donc. Ok, nous allons prier pour que je te passe mon téléphone. La présence du Seigneur. Et vos santé. Merci Seigneur, merci Seigneur. Hey, tu nous as réunis encore en ce jour. C'est toi qui permets que je puisse passer ce moment avec Natacha, Seigneur, dans ta maison. En tant que tes enfants, nous voici encore, Seigneur, devant toi. Et nous voulons te dire merci. Toi-même, tu sais comment il y avait les embouteillages même pour qu'on puisse arriver ici, Seigneur. Mais tu as permis que nous puissions arriver jusqu'au bout. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Parce que si tu ne nous avais pas rachetés, c'est que ma sœur Natacha, avec moi ici, nous ne serions pas là ensemble. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Toi qui as conduit ton peuple d'Israël dans le désert, Seigneur, sois celui qui nous conduit aussi en ce jour. Nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es capable. Hey, Natacha, c'est comment tu ne pries pas avec moi. On a besoin de bombarder le feu de Dieu encore maintenant, l'Esprit de Dieu qui doit encore se manifester. C'est comment, ma soeur? Pourquoi tu ne pries pas? 15 minutes que j'ai fini de prier. Et là, il est 1h30, donc j'entends que tu finisses. Ok. Est-ce qu'il y a le temps pour prier un petit moment comme ça, ma soeur? Il faut passer le temps dans la prière pour charbonner. Stop! 1h30? Tu me déplaces de chez moi pour venir faire la veillée de prière? C'est pour ça que tu m'as invité, Maurice? Et comment? C'est pour ça que tu m'as invité ici? On commence seulement par un moment où on rend grâce. Ça fait déjà 1h30, monsieur. Il n'y a pas de souci. On peut d'abord commencer par s'arrêter là. Parce que je sens la présence de Dieu, je sens l'Esprit de Dieu, je sens le fleuve de Dieu, je sens son feu au milieu de nous. Non, ma soeur, ne t'inquiète pas. Que mes démons là reviennent, pardon. Au nom de Jésus, ils sont chassés. Ils ne vont jamais revenir, ma soeur. En tout cas, j'avais une bonne nouvelle à t'annoncer.
j'ai une opportunité. J'ai reçu hier un appel pour un entretien que je devrais passer bientôt pour un travail et tout. J'ai fait des études dans la géotechnique, donc pour voilà, te parler aussi un peu de moi. Mais depuis que j'ai terminé mes études, j'ai pas encore vraiment commencé à travailler dans ce domaine. Donc cet entretien que je vais avoir, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense aussi que tu as quelque chose à jouer dedans, puisque dernièrement nous avons parlé. Voilà, tu m'as, je vais dire que tu m'as un peu remis les idées en place. Donc j'ai pris un temps pour prier le Seigneur pour ça. Ça ne te va pas trop, hein? Bon, remettre les idées en place, surtout par rapport à tout ce qui est travail. Et que c'est quand même important si on veut se forger une famille, si on veut voilà, vouloir évoluer avec quelqu'un. Tu vois. Donc j'ai prié par rapport à ça. Le Seigneur a ouvert les portes. Voilà cette opportunité qui se présente. Et voilà, je veux que les choses se passent bien. Tu vois, non? En fait, c'est un domaine qui est un peu compliqué. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils vont poser certaines questions sur les expériences que j'ai déjà eues, bien que je n'en ai pas, c'est compliqué. Des exercices qu'ils vont donner sur des choses que j'avais vues en cours. Mais ça fait longtemps, moi j'ai laissé tout ça. Je leur ai dit que c'est bon, tu vois, non? Mais franchement, je ne me vois pas en train encore de partir faire des recherches pour me souvenir de tout ce dont ça parle. Alors que j'ai le Saint-Esprit en moi. L'esprit de connaissance, ma soeur, tu vois, non? Donc je veux que maintenant, là, nous charbonnions encore les beaux Saint-Élevés pour que tous les démons de l'entreprise, là, qui peuvent faire, qu'on refuse de me prendre, on envoie le feu. Le feu qui va consumer tout ça. Oh, j'ai besoin qu'on charbonne, ma soeur, je vais être ton soutien. C'est comment? Que je récapitule. Tu es venu me voir. Parce que tu vas apprendre à me connaître et que tu veux me dire quelque chose. Je fais 1h30. Tu finis de faire tes 1h30 où tu cries, tu envoies le feu pour me dire que tu as un entretien technique où tu veux que je vienne envoyer le feu avec toi pour chasser les démons de l'entreprise. Oui. Donc tu ne veux même pas te renseigner sur l'entreprise. Tu ne veux même pas aller sur Google, Wikipédia pour prendre des informations concernant la future entreprise que toi tu veux intégrer. Tu es sûr que c'est sérieux? Tout ça, c'est pas nécessaire. Vous les chrétiens de 2022 là, hein? C'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de faire tout ça alors que j'ai déjà le Saint-Esprit en moi. Laisse avec ton Saint-Esprit. Mais si t'as compris, qu'on prend le temps de bien charbonner aujourd'hui. Je crois que tu m'as assez perdu mon temps comme ça, n'importe quoi. Je demande. Tu penses que la Bible, quand le Seigneur dit, quand tu seras devant les personnes qui vont t'interroger, ne t'inquiète pas, parce que le Saint-Esprit va te remplir et tu sauras quoi dire. Mais le Saint-Esprit remplit. Tu ne sais pas que l'ignorance là, tu peux mourir, tu péris par ignorance. Il y a des connaissances en dehors de la Bible qu'il faut avoir. Tu ne connais même rien dans ton domaine, à part tu es sorti de l'école, tu as eu ton diplôme, gloire à Dieu encore pour cela, et tu trouves... Maurice, ne fais pas, je vais commencer avec toi. Je n'aime pas ça. La dernière fois, je t'ai parlé, peut-être c'était le ton très compliqué, hein? Mais je vais te redire la même chose. Forme-toi. Acquiert de la connaissance. Élargis l'espace de ta tente. Rallonge tes cordages. Arrête avec tes ripots chez le feu. N'importe quoi. Pourquoi se compliquer la vie comme ça? Si j'avais le travail là, ça peut donner une bonne stabilité. Une stabilité pour un couple. Hein? Tu peux l'attacher, c'est comment? Hey! Ça va? Tu vois? Oui. Ok. Voilà. Merci. De quoi nous réchauffer? Yes. Ma chère. Alors, Compliqué. J'ai écouté tes conseils. Tu sais. quel conseil? Là, il y a un mois, je suis venue te voir et tout. On a un peu parlé tu vois, les rendez-vous, des frères qui sont venus m'aborder et tout ça.
Et dis-toi que les gars, ils sont déterminés. Ils ont... T'as commencé par dire je t'écoute. Là, je t'ai perdu parce que tu m'écoutes. C'est vrai? Je t'écoute. Ah, et donc Alors, voilà, j'ai compris que bon, c'est pas les hôtels familiaux, tout ça. Donc j'ai essayé de. Je suis dans un mood un peu où je veille à ma manière de communiquer et tout ça. Ok. Et j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, moi, je veux toujours me marier, je veux toujours me caser et tout, mais la prochaine personne qui va venir vers moi, je vais faire les choses différemment. Ok. Et dis-toi qui m'appelle. Daniel. Oh, Daniel. Ouais. Alors. Miséricorde. Oh. Je te jure. À ta tête, là, je vois que ça s'est pas très bien passé. J'arrive chez le gars. Il m'a dit, non, là, attends. Je suis chez moi tranquille. Je n'ai rien demandé. Donc, il ne faut pas dire que, oh, Natacha, elle est désespérée. Il m'appelle, oui, je t'invite à la maison. On va dîner à la maison. Et que bon, déjà, quand j'ai entendu maison, je t'avoue, c'était un peu bizarre. Hein. Mais bon, je me suis dit, je ne vais pas soupçonner le mal, hein, tu sais. Je suis arrivée chez lui, il a fait un dîner aux chandelles et tout ça. Ah, mon cher. Il a fait les choses bien. Il a fait les choses bien. Dîner aux chandelles chez lui, qu'est-ce qui s'est mal passé finalement? On mange et tout, le gars commence à me caresser la main. Moi, une fois, deux fois, je ne sais plus combien de fois. Entends le gars, même limite, si je ne veux pas exagérer, si je ne l'arrêtais pas, il allait finir par m'embrasser. Je l'ai recalé. Mon côté, parfois tu sais, hein, mon côté Natacha fort là, ça a besoin de sortir un peu. Je l'ai remis à sa place, midi pile. Oh. Et je suis partie de là, n'importe quoi. Donc il a essayé de t'embrasser pendant le dîner. Je te jure. Mais finalement, en fait, quelque part, je l'avais bien cerné, en fait. Sauf que la première fois, j'avais mal dit. Peut-être j'avais été trop dure. Mais franchement, Natacha, il y a un problème à l'église. Je trouve que les frères, ils ont du mal à s'approcher d'une femme, en fait, tu vois. Et il y a ces hommes aussi qui donnent leur vie à Christ il y a quelques mois. Et dis-toi, hein, il ne vient même plus à l'église. Hein. Oui, c'est vrai que je ne l'avais pas vu, ça faisait un petit moment. Non, il ne vient plus me raconter une histoire rocambolesque digne d'un film chrétien brisé. Laisse tomber. Okay. Et je pense et je vois que les frères aussi ont un problème. Ils ont un problème avec l'approche en fait. Okay. Lui me dit je suis belle. Et je suis belle et je suis belle et oui mais comme tu vois tu ne me laisses pas indifférent et tu m'attires et je t'ai remis. Ah donc il a dit que ça pendant tout le dîner. Ma chère, il n'y avait que ça. À un moment je parle même de sa foi. Le gars il dit non je veux pas parler de ça. Mais tu sais quand même que tu es belle. J'ai failli le gifler avec son belle là. Tu sais le genre de belle où on te dit que tu es belle, ça finit, tu finis par te sentir laide. Moi, je laisse tomber. Après, je suis rentrée chez moi, j'étais trop dépitée. J'ai dit, Paul, tes conseils, voilà ça. Hé, dis ce que tu m'as mis là-bas. Non, mais laisse tomber. J'ai dit, il faut que je vienne te voir. Parce qu'après, ça a été bissé. Essayé. Comment? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Maurice. Je rentrais chez moi, toujours posé chez moi. Ça vient me trouver. Tu sais, même la dernière fois, on marchait, on rentrait. Tu vois là, quand il nous a pris là. Oui. C'était pour m'inviter. Ah, c'était pour ça le désolé, Paul. Lol. Il est venu me voir, Natacha et tout. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû mettre Dieu devant. J'ai une femme qui m'intéresse. Nanana. Au moins, tu parlais de problème de communication. Voilà. Qui? Communication spirituelle. Non. Maurice m'invite. Il me dit point de repère, l'église. Oui. J'arrive à l'église. Oui. Paul. Oui. Maurice, tu es où? Non, viens. J'entre. Le rendez-vous était à l'église à 21h. À l'église? Mais quand? C'était... Il n'y avait personne. Je te jure. J'ai tout vu. Il t'a donné comme point de repère l'église. Et il t'a dit de venir dans l'église pour s'asseoir à l'église. Ok. On arrive. On va ouvrir le rendez-vous par un temps de prière. Ok, jusque-là ça va. Il prie 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Au bout de la 15e minute, ta soeur était comme ça, je le regardais. Oh Seigneur! Hé ma maman! Hé papa! Chasser les démons! Chasse, envoyer le feu! Rendez-vous. Un temps, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit Seigneur, pardon, hein. Excuse-moi, je ne suis pas venue faire veiller de prière ici. Et commencé. Oui. Oh non. Maurice, oui. Non mais,
à un moment donné, le gars, il a vu que je priais pas. Il a ouvert son œil là. Tu pries pas? J'ai fini il y a 15 minutes, frère. Il est déjà 1h30 de prière. Mais non. À un moment donné, je change un peu la conversation. Il me dit que oui, tu sais, je ne voulais pas seulement t'appeler pour ça. J'ai un entretien d'embauche et tout. Ma chère. C'est quoi le lien entre toi et l'entretien d'embauche? Va demander à ton frère. Va demander à ton frère. Il me dit oui, c'est une opportunité. On veut tester mes connaissances. Je voulais t'appeler pour qu'on envoie le feu. Pour que s'il y a des blocages dans l'entretien et tout, que le feu descende. J'ai dit qu'en fait, tu ne m'as même pas appelé parce que je suis une femme et que tu veux, je suis même intéressée par moi. Tu veux que je prie pour toi pour envoyer le feu. Et j'étais mis le gars là-bas au frais. Je suis partie. Laisse tomber. Ok, donc en fait, c'était même pas un rendez-vous en rencard, quoi. Peut-être dans sa tête, c'était un rendez-vous. Ouais, c'est vrai qu'avec lui, on peut s'attendre à tout. Je suis dépassée, moi. En tout cas. Je suis désespérée. Toi et tes affaires de se désespérer là. Donc tu vas me dire que dans toute l'église, je t'ai déjà dit ça mais je répète, dans toute l'église, tu as vu 3 hommes. Et là tu es désespérée, ça y est. Tu vas me dire qu'il n'y a aucune personne qui t'intéresse, Nat, sérieux? Bon, c'est pas qu'il y a personne qui m'intéresse dans l'église. Tu vois, il y a les gens intéressants là, tu vois, Étienne, Guillaume, Hugo, tu sais. Oui. Voilà, William, surtout. Attends. Surtout, ça veut dire quoi? Quoi? J'ai rien dit. T'as levé les sourcils jusqu'ici là. Arrête pour le Dis-moi, ça veut dire quoi surtout, William? Il est pas mal. Il t'intéresse? J'ai dit qu'il n'était pas mal. C'est vrai qu'il est bon. Ouais. Mais ça veut dire quoi surtout? Là, il y a plus que beau, arrête. Je sais pas. Après, je le connais pas tant que ça, mais toi et moi on se sait, toi et moi on se connaît. Non, à distance, non, mais franchement. Tu lui as parlé? Non, on s'est croisé vite fait. Bref, tu as vu ce que tu veux me faire? En tout cas, les histoires d'amour. C'est ça. Si je te ramène quelque chose. C'est parce que tu insistes. Parce que tu veux pas dire la vérité, voilà ce qui t'arrive. Je te laisse même comme ça. Non mais dans le froid. Pardon, donne-moi ça. Oh là 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 là. Ok. Pendant que Mark Zuckerberg est en train de développer Facebook encore, pendant que Elon Musk est en train d'aller sur la Lune, en train de chercher comment il va aller sur la Lune, pendant que Vision Force mais quoi, on est en train de voir comment ils vont faire les vidéos et tout. Allô. Oui, allô chérie, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Tu as passé une bonne journée? Oui, ça a été, hein. Bon, à part que t'es pas là, mais sinon ça va. Et toi? Ouais, ça va, pareil. Non, juste que tu me manques beaucoup, mais sinon ça va. Ça va, on a passé une longue journée à la convention aujourd'hui. Il y avait des pasteurs de plusieurs pays. Et voilà, on a passé un bon moment dans la présence de Dieu. Là, c'est un break et plus tard, on va continuer avec un temps de prière. Le plus important, c'est que ça soit bien passé. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée alors? Bon, aujourd'hui, comme d'hab, hein, j'ai fait à manger, je me suis occupée de la maison, j'ai fait la paperasse aussi. Et c'est tout. Oh, Nat est venue manger ce soir à la maison. On a discuté un peu. Oui, Nat, elle va très bien, elle va bien, elle va bien. Tu sais que quand vous deux vous rencontrez, il y a toujours des histoires bizarres. Pourquoi quel bizarre? C'est quoi ces histoires bizarres? Je sais pas, je suis sûr que tu vas m'annoncer un truc encore là. Non, je ne vais rien t'annoncer. On discutait tranquillement de choses des filles. Toi aussi. Les choses des filles alors. J'espère qu'elle a trouvé le bonheur déjà. Bah écoute, dans ce domaine-là, bon tu connais un domaine financier ça va, le travail ça va, chez elle tout va bien, mais c'est toujours le même point par rapport à ça. L'âme sœur. L'âme sœur, exactement, c'est son problème. On a discuté un peu, elle m'a dit qu'il y avait plusieurs frères qui étaient venus la voir finalement, pour lui comment dire, organiser un petit rendez-vous, enfin des rendez-vous rocambolesques, mais certains rendez-vous quand même étaient pas mal, mais après ça s'est toujours mal fini, donc bon. Malheureusement. Même avec William? William. Si, William, le protocole du pasteur Jacques.
Mais pourquoi tu me parles de William? Je te l'avais pas dit. William était venu me voir, il m'avait dit que il s'intéressait, il a vu une sœur à l'église et tout, et la sœur lui plaisait bien. Il m'a posé des questions. Et cette sœur qui lui voulait ouvrir l'agence, c'est Nat. Voilà, je me suis rendu compte que c'était Nat. Je lui ai dit voilà, qu'il prie, qu'il continue à prier et qu'il aille lui parler après. Bah, on parlait de lui. Elle m'a dit qu'elle le trouvait pas mal. Mais moi-même, honnêtement, je le connais pas plus que ça. Je sais que, voilà, et les protocoles, tout ça, il est toujours avec le pasteur, etc. Mais sinon, je le connais pas intimement. C'est quelqu'un de droit, en fait. C'est un jeune Non, homme attends. On parle de ma sœur, hein. De quoi tu me dis quelqu'un de droit et de sérieux? Il faut que ce soit droit et sérieux. On parle de ta sœur qui a passé son temps à briser les cœurs des frères. Laisse ma sœur tranquille, arrête. Non, laisse-la tranquille. D'accord. Là, on parlait de William. Ce jeune homme est quelqu'un de sérieux. Donc, si c'est que il s'intéresse à elle, il faut qu'elle aussi elle soit déjà décidée, qu'elle soit. Elle est décidée, elle est disposée. Oh, comment tu peux. Arrête, j'aime pas quand tu parles comme ça. Arrange le coup alors. De toute façon, comme je t'ai dit, William est quelqu'un de sérieux, de posé, qui aime Dieu, qui cherche à faire, qui veut rien faire, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, quoi. Donc, arrange-le le coup, on ne sait jamais. Ça peut marcher. Okay. Bon, sur ta parole, hein. Ça veut dire s'il y a quoi que ce soit, tu es responsable. Tu es responsable. Ça peut marcher, on ne sait jamais. D'accord, ok, je vais essayer. Et puis je te tiens au courant. Bon, il va falloir que j'y aille. C'est le temps de prière. Toujours, il faut que tu y ailles, tout le temps. Je m'appelle 2 minutes. Ah oui, bientôt. D'accord. Bon, allez, tu prends soin de toi. Bisous. Bisous. Bye bye. Je vais faire ça. En tout cas, merci de nous recevoir, hein. C'est très agréable, c'est très gentil. Mais avec plaisir, toujours. Hein. Écoute, on se voit très souvent à l'église, pas assez souvent à l'extérieur. Première fois que je viens dans ta belle demeure, en tout cas, c'est très joli. Très gentil. Puis, merci. On attend seulement Natacha. Elle a les clés, hein, donc elle va rentrer. D'accord, je connais pas. Oui, Natacha. Okay. Ah, oui, elle est de l'église. Oui, elle est de l'église. Alors, c'est une de mes sœurs avec qui j'ai vraiment grandi et tout ça. J'ai vraiment grandi avec elle. On était ensemble vraiment depuis toute petite et puis on a grandi. Bonsoir, justement, lorsqu'on parle du loup, ça va? Et toi? Hey. Bonsoir. Pasteur Aurélie, ça va? Et William. Oh, Natacha, enchantée. C'est déjà croisé, je crois. Hein. Je pense, oui. Moi qui allais faire les présentations. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Bon, comme je disais, j'ai grandi avec elle, donc depuis très longtemps on se connaît, c'est pour ça. Elle a les clés, elle rentre, voilà quoi. Mais bon, trêve de bavardage. Comment tu vas? Oh, ça va, un petit peu embouteillé là, mais ça. Oui. Ok, donc j'ai tenu à vous réunir, comme je disais, parce qu'on se voit très souvent à l'église, tout est très protocolaire, mais là pour une fois j'avais envie que ce soit un peu plus détente et tout. C'est pour ça que je vous ai envoyé ce message pour que vous puissiez, voilà quoi, un petit moment de communion. Ça vous va? Bah servez-vous, hein, écoutez, merci beaucoup. Bah écoute, on va passer une bonne soirée. On va, c'est chez vous, hein. Faites comme vous voulez. Mais pasteur Aurélie, ça va? Ça va, gloire à Dieu. Franchement, toi aussi, t'es une femme, on ne te voit pas beaucoup ces derniers temps. Je sais que tu avais des déplacements. Oui, très occupée. Il fallait que je voyage dans certaines villes pour prêcher, pour donner des messages, surtout aux femmes. Oui, oh là là. Sur le sujet une vraie bénédiction pour du mariage. Vraiment? Mais alors, j'ai une question, parce que tu voyages beaucoup, mais t'es accompagnée dans ta vie habituellement? Oui, bon, je suis mariée. Ouais, c'est ça. Hein. Comme ma sœur s'y présente, elle aussi, c'est la même chose. Son mari fait des voyages, elle aussi, elle est amenée à faire des voyages. Oui, très souvent. D'accord, avec le pasteur principal, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Avec ou sans lui. D'accord. Ah oui, d'accord. Mais alors, comment tu fais pour gérer cette absence, ce manque Est-ce que tu arrives à supporter Bien sûr, parce que c'est une passion et c'est pour la gloire de Dieu que je fais ça. Puis on se met en accord, donc c'est pas comme si je partais des mois ou lui part des mois, ça peut être
des croisades de 3 jours, une semaine maximum. De son côté, c'est la même chose. Quand c'est plus long, nous partons ensemble. D'accord. Afin qu'il n'y ait pas non plus de, comme ça dit dans la parole de Dieu, il ne faut pas se priver non plus l'un de l'autre. Ok, bah écoute, c'est très inspirant en tout cas. C'est vrai que moi aussi je suis très indépendant, donc je me vois assez bien dans ta relation avec ton mari. J'espère vraiment trouver quelqu'un comme ça qui puisse aussi accepter mon indépendance, que j'aime beaucoup quand même. Enfin, voilà, je suis quelqu'un de très indépendant. J'ai pas mal de projets en ce moment, je suis assez focalisé sur pas mal de choses. Je gère la modération, j'aimerais aussi intégrer le groupe de louanges prochainement. En ce moment je prends des cours de piano aussi. Ça, et à part les activités à l'église, est-ce que tu fais quelque chose en dehors? Oui, alors en ce moment là, je suis en train de passer une formation pour devenir expert comptable. Ok, d'accord. Donc voilà, j'ai déjà trouvé mon employeur. Il manque plus qu'à passer le diplôme, à passer l'examen. Expert comptable, tu travailles dans les finances aussi. Ma chère, c'est vrai. L'argent c'est quand même essentiel, mais bon, il faut savoir le gérer avec sagesse. Et, oui, c'est vrai. Elle travaille aussi dans les finances, ça fait D'accord. quelques années aussi. Et Dans la finance elle se débrouille aussi. pas Oui, bien, c'est pas vrai. mal, hein, D'accord. pas Dans mal. une filiale. Petite, oh mon dieu. D'accord. Faut s'humilité là. Elle travaille dans l'un Wow, des plus ok. grands groupes D'accord. qui existent en France quand même. Donc on le rappelle s'il vous plaît, merci. Et non, c'est tout, je voulais Elle dire ça. exagère. D'accord. Intéressant, ok. Oui, c'est vrai que je suis un peu dans les finances et posée tranquillement, quoi, avec l'église et tout. Je me plains pas. Un bon Trop juste bien, milieu. d'accord. Ok, bah dis-moi finalement, j'étais en train de me demander, vu qu'on parlait de mariage et de critères et tout, personnellement, j'ai eu des mésaventures il y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que avant, c'est vrai que je regardais beaucoup à l'apparence, mais c'est quelque chose que j'ai su travailler. Mais je me rends compte aussi que les frères, les hommes même à l'église ont du mal à se rapprocher des femmes. Ils sont un peu timides et moi je me suis toujours posé la question, donc comme on est là, on discute et il y a un avis de garçon, un avis d'un homme, hein, donc c'est pas mal d'avoir un retour par rapport à ça, parce que personnellement je suis choquée encore, jusqu'à présent je suis toujours choquée, donc voilà. Mais déjà, premièrement, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, comme ça le dit dans Timothée. Donc déjà, les hommes ne doivent pas avoir peur. On n'a pas un esprit de timidité en Christ. Deuxième chose, est-ce que vous vous rappelez l'histoire avec le prophète Samuel? Ah, très belle histoire, j'aime beaucoup. À sélection. Vous vous rappelez le roi Saül quand il a désobéi à Ok. l'Éternel? Oui, oui. L'Éternel l'a rejeté, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a dit à Samuel, je vais te montrer quelqu'un d'autre que tu vas oindre. C'était dans la famille d'Isaïe. Il a dit, va dans la famille d'Isaïe, ce sera un de ses fils. Samuel est parti. Qu'est-ce qu'il a vu en premier? Eliab, le grand frère costaud, grand, bien bâti. Samuel a dit en son cœur, oh, certainement c'est lui. L'Éternel lui a dit, non, ce n'est pas lui. Parce que vous regardez à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Ok, pertinent. Ce que nous voyons avec l'apparence est trompeur. Mais ce que Dieu, lui, voit, c'est au cœur. Alors, il faut toujours regarder au cœur. Ne voyez pas l'apparence, les bling-bling, ou je ne sais quoi. Non, regardez au cœur. Amen. Quelle parole de sagesse. Oh là là, l'éducation jusqu'à la maison. Ah, j'ai été béni là, franchement. Donc, Pas besoin de la voyager même chose. pour ça. Vraiment. On a tout ici. Quand vous voulez vous marier, vous mettez ça en prière aussi. Mm. La prière précise, ok, moi j'aime voyager, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Exactement. Éternel Dieu, donne-moi une femme qui pourra correspondre à ma vie, où on pourra se comprendre, qui pourra accepter mes voyages, etc. Il faut toujours tout mettre en prière. Ne reposez pas tout sur vous-même, parce que vous êtes juste des êtres humains. Mais laissez Dieu vous guider dans toutes choses. Mais, Prenez pas vos décisions vous-même. mais je peux vraiment demander à Dieu un type de femme particulier ou ça viendra Selon sa volonté, bien sûr. Hmm. Et que ça soit quelque chose de précis et de propre. D'accord. Tout simplement. Donc je peux te donner des critères. Oui, Dieu n'est pas un Dieu de limite. D'accord. Et puis c'est très important de le faire. Personnellement, moi j'aimerais avoir un mari qui aime voyager, tu me connais. Bah oui. Ah, t'aimes les voyages? Oh, beaucoup.
Et je viens de Montréal il n'y a pas longtemps. Donc... Ah, de Montréal? Je connais très bien, je suis souvent allé. C'est vrai? Très jolie ville, ouais. Ah, super. Et dis-moi, est-ce que tu as visité... Il y a un musée là. Ça retrace un peu tout ce qui vient de l'Égypte et tout. Oh, mais franchement, j'ai tellement kiffé. Laisse tomber. Mais les croisières sur le Nil, c'est mon dada, j'ai envie de te dire. J'y vais souvent. Sérieux? Bien sûr. Mais tu sais qu'il y a un voyage en Israël que j'aimerais faire en fait. Mais laisse tomber. Mais écoute, moi en fait, justement, j'ai déjà fait un voyage en Israël. Donc je pourrais te passer le contact si tu veux d'une sœur qui organise des excursions en Israël que je vous recommande. Mais si tu veux, on pourra en parler plus tard. Je valide. Israël, tiens. Dis-moi. Tu jouais au piano. Bien sûr. Oui, bon, j'apprends, voilà, je pianote, on va dire. Préféré. Quand je joue. Qu'est-ce que t'aimes comme louange? Au hasard, comme ça. Tout ce qui te touche un peu, genre la dépression et tout. Alors, qu'est-ce qui te vient en premier? Allez, je veux chanter combien. Eh ben écoute. Tu es saint. Attends, il y a l'onction là qui est en train de venir là. Non mais je pourrais te la jouer pour toi si tu veux. Voilà. Je vais la prendre et je la jouerai pour toi. Oh là là. Non mais franchement vous avez... Ça va pas. Ah non mais ton histoire elle m'a... J'ai refait les œuvres. J'avais refait mes œuvres, pardon. Eh ben, en tout cas je vous aime bien mais là je dois y aller, le temps passe. Ah déjà. Oui, On était bien. Je dois partir. On se reverra dimanche. On se revoit dimanche. Allez. Il n'y a pas de problème. Yes. Bon, c'est un plaisir. Ok, je te raccompagne. Avec plaisir. Bah écoute, rentre bien. On se dit à bientôt les amis. Ah bah ouais. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tu passeras bonjour à ton mari. Oui, bien sûr. Allez. À bientôt. Salut. Je vous laisse rapidement, j'arrive. Ouais. Alors ton manteau, il est là. Bon, c'était sympa cette petite soirée. Ça va, c'est donc... Oh non, je suis très fatiguée. Franchement, ça te dérange si je me lave? C'est quand même plus confortable ici. Hein. Ah ouais. Depuis tout à l'heure, t'es bien assis confortablement. Je suis sur ma chaise toute dure là. En tout cas, c'est un plaisir de te rencontrer la première fois. Je te vois souvent rapidement à la modération. Je me suis dit... Tu sais, honnêtement, je pensais pas te rencontrer un jour. Quand je vois tous les garçons qui te courent autour, qui te courent après. Comment ça? Je me suis dit que voilà. Je parais pas aussi. Je me sentais comme un peu privilégié, tu vois. Sérieux? Et oui. Ouais. Bah, je vois la sortie de l'église. Et voilà, donc je vois Daniel, Yann et tous les autres qui te courtisent, quoi. Donc, oh, comment ça mais... J'observe, oui, j'observe. Ça? Oui, je t'ai remarqué. Et ça, c'est depuis combien de temps? Te voilà de retour. On a changé de place, ok. Ouais. Du coup, vous restez, vous faites quoi? Non, moi je vais y aller. Ok. Je fais tard. Je vais y aller aussi. Non, je crois que je vais prendre un Uber. Ok, tu Non, t'inquiète, c'est bon, je vais te raccompagner. J'ai ma voiture qui est garée là à l'entrée. Pas de soucis. Ok, super, merci, c'est gentil. Bon, on va y aller. Hein. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. De rien. Avec plaisir. Vas-y, t'as d'amour. D'accord, bon, toi tu connais la Moi, fille. je connais. Tu donnes son manteau au passagère. Bon. Merci. De rien. Encore pour l'accueil. Et puis, nous, on va y aller. Je t'appelle, hein. Oui. Au revoir. Allez, salut, ciao. Ciao.
Hey! C'est à toi, je t'en prie. Je suis en train de travailler sur un projet là. Tu vois? Oh non, mais tu travailles trop. Attends, je dois travailler.